La pourriture de la fourchette, un sujet bien connu, n'est-ce pas? C'est un de ces problèmes qui revient souvent. Dans ce décryptage, on va voir ensemble comment la reconnaître et surtout comment s'en débarrasser efficacement, pas à pas. Imaginez la scène. On cure les pieds et là, on tombe sur cet écoulement un peu noir, avec une odeur, disons, particulière. Le premier réflexe, c'est souvent l'inquiétude. Mais que faire exactement? Avoir la bonne approche dès le début, ça peut vraiment tout changer. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va définir clairement ce que la pourriture. Ensuite, on verra la fameuse combinaison gagnante pour la traiter. On passera aussi en revue les erreurs à ne surtout pas faire. Puis, on détaillera le protocole de A à Z avant de terminer sur le pronostic et la vraie clé du succès. Allez, on commence par le commencement. Pour bien combattre un ennemi, il faut d'abord bien le connaître. Alors, la pourriture, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, la pourriture, ce n'est pas juste de la saleté. C'est une véritable infection. Et le mot important ici, c'est opportuniste. Ça veut dire que la bactérie Fusobacterium necrophorium profite d'une faiblesse. Et sa condition préférée, c'est un environnement sans oxygène. Retenez bien ce détail, sans oxygène, parce que c'est le cœur du problème et donc de la solution. Concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, les signes sont assez clairs. On a cet écoulement noir, un peu pâteux, et cette fameuse odeur très forte. Le tissu de la fourchette a l'air un peu décomposé, friable. Un point important, s'il n'y a pas de boiterie, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que l'infection est probablement encore en surface. Bon, on a identifié le souci. Maintenant, la question à 1 million. Comment on s'en débarrasse? On pourrait s'attendre à des protocoles super compliqués, mais en réalité, la solution repose sur 3 piliers d'une simplicité assez bluffante. Et voilà le trio gagnant. 1. Un environnement impeccable. C'est la base, il faut priver la bactérie de son terrain de jeu humide. 2. Du mouvement. L'exercice aide le pied à se nettoyer et à s'aérer naturellement de l'intérieur. Et 3. Un traitement local, pour attaquer directement la bactérie. C'est une stratégie sur 3 fronts, et c'est ça qui la rend si efficace. Attention, parce que savoir ce qu'il faut faire, c'est bien, mais savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est peut-être encore plus important. Certaines idées reçues peuvent vraiment faire plus de mal que de bien. Ce tableau résume parfaitement la philosophie à avoir. D'un côté, on a tout ce qui favorise l'air, le sec, le mouvement. De l'autre, tout ce qui enferme, humidifie et confine le pied. En gros, il faut choisir son camp. Soit on aide le pied à se défendre, soit on aide les bactéries à proliférer. La première fausse bonne idée, ce sont les antibiotiques par voie générale. Pour une infection qui est juste à la surface du pied, c'est complètement démesuré. C'est un peu comme utiliser un marteau-piqueur pour enfoncer une punaise. Non seulement c'est inutile, mais ça peut en plus créer des résistances. Deuxième erreur classique, vouloir protéger le pied avec une plaque. L'intention est bonne, on veut isoler de la saleté après un bon nettoyage. Mais le résultat est catastrophique. On piège l'humidité juste en dessous et on crée un véritable incubateur pour les bactéries qui, je le rappelle, adorent les milieux confinés. Et enfin, le mythe du repos au box. Notre instinct nous dit souvent de mettre un animal qui a un souci au repos. Mais pour la pourriture, c'est tout l'inverse. Le mouvement, c'est un médicament. Chaque pas active la circulation, aide à évacuer les débris et aère les tissus. Mettre le cheval au box, c'est le priver de ce mécanisme de guérison naturelle. Ok, maintenant qu'on a bien compris la logique, assemblons toutes les pièces du puzzle. Voici le plan d'action complet, simple et direct pour venir à bout de la pourriture. Le succès tient à ces 4 points et ils sont tous importants. 1. Le parage, c'est la base. Il faut faire place nette et exposer les tissus sains à l'air. 2. L'hygiène au quotidien, c'est non négociable. 3. L'environnement doit être irréprochable. Et enfin 4. Le produit local appliqué rigoureusement chaque jour. C'est cet effort combiné qui paie. Alors, si on suit tout ça à la lettre, à quoi peut-on s'attendre? Est-ce que ça fonctionne vraiment? La réponse est oui, et les perspectives sont même excellentes. Cette phrase, elle dit tout. C'est le message à retenir. Si un traitement contre la pourriture ne fonctionne pas, il ne faut pas chercher bien loin. Dans la quasi-totalité des cas, c'est soit parce que le cheval a encore les pieds dans l'humidité, soit parce que le parage n'a pas été assez efficace pour enlever tout le tissu abîmé. La bonne nouvelle, c'est donc que le pronostic est excellent. À condition bien sûr de s'attaquer à la racine du problème, qui est l'environnement. C'est une affection qui répond incroyablement bien à des soins simples et à une bonne gestion. En quelques jours ou quelques semaines, l'affaire est généralement réglée. Et tout cela nous amène à une dernière question, qui est peut-être la plus essentielle. Savoir guérir, c'est bien, mais savoir comment faire pour ne même pas avoir à guérir, c'est encore mieux. Comment peut-on ajuster nos habitudes quotidiennes pour que la pourriture ne devienne tout simplement jamais un problème? C'est là que se trouve la vraie victoire.